Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons de la part du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. C'est votre frère Yannick Stéphane. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur et principalement parler de la Pâque parce que c'est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ces choses. Nous voulons donner l'apport que nous avons reçu de la part de notre Seigneur. Nous vous invitons déjà à prier. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta parole et nous prions que tu nous éclaires encore dans ta parole et que tu fasses tomber les écailles de nos yeux et que tu nous enseignes ta parole pleinement. Père, nous te remercions pour Jésus-Christ que tu as donné. Nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu nous as donné par ton Fils Jésus afin de nous conduire pleinement dans l'Écriture. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Pâque? De nos jours, lorsque nous posons souvent la question à des chrétiens de savoir ce que c'est que la Pâque, nous avons des réponses partielles, nous avons des réponses parfois fausses, et nous avons surtout une réponse qui est scandalisante. Pour certains chrétiens, la Pâque c'est simplement un jour de l'année où ils se rappellent du souvenir de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection. Donc, ils se rappellent de la mort de Jésus et de sa résurrection une seule fois, on pourrait dire. Et ça, ce n'est pas la révélation de la Pâque. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et pour comprendre la Pâque, il faut comprendre la loi. C'est-à-dire, comment Dieu a donné la Pâque aux enfants d'Israël. Parce que la Pâque, ça concerne principalement ce qui est dans la Torah, à savoir les 5 livres de Moïse. Ce qu'on appelle généralement la Pentateuque. Et si nous comprenons cette Pâque juive, nous avons compris la Pâque chrétienne. Donc, ce n'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, et les jours de fête, de se rappeler du Seigneur, de manger, de célébrer ces choses. Mais nous voulons aller en profondeur des choses et réaliser que cette Pâque, telle qu'expliquée dans l'Écriture, ça doit être une réalité pour nous dans notre vie de tous les jours. Le mot Pâque veut dire quoi? Pâque veut dire en hébreu Pessa, c'est-à-dire le passage. Le passage, pourquoi? Parce que Dieu donne la Pâque aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont encore en Égypte. Je vous invite, pour mieux comprendre ce que je vais expliquer, à lire l'Écriture. Lisons à partir de Exode 12, à partir du verset 1. Or, l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant: ce mois-ci vous sera le commencement des mois. Il vous sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant qu'au 10e jour de ce mois, chacun d'eux prenne un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, et un petit dige d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, par famille. Mais si la famille est moindre, qu'il ne faut pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison, selon le nombre des personnes. Vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Or, le petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres sera sans tare, c'est-à-dire sans tache, et sera un mâle ayant 1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 vêpres, c'est-à-dire entre les 2 poteaux. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Et ils en mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qui soit rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Et n'en laissez rien de reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos souliers en vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte,
et je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, tout premier-né au pays d'Égypte, autant pour moi, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons dans lesquelles vous serez, car je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie à destruction parmi vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera un mémorial et vous le célébrez comme une fête solennelle à l'Éternel en vos âges. Vous le célébrez comme une fête solennelle par ordonnance perpétuelle. Amen. Dieu dit, bien aimé dans le Seigneur, au verset 11, que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est le passage de l'Éternel. L'Éternel devait passer en Israël. Autant pour moi, devait passer en Égypte pour exercer son jugement et en même temps pour délivrer son peuple. Donc, dans la délivrance du peuple de Dieu, de l'Égypte, il y a aussi le jugement, il y a aussi le revers de la médaille, le jugement de Dieu sur l'Égypte. Ça, c'est important à comprendre. Et le mot pardon, le mot Pâques, c'est passage, c'est Pessa en hébreu. Et si vous voyez bien, il se devait de prendre une chèvre, je dis une brebis, comme Christ, qui est la brebis qui a été donnée, pour sacrifier cette brebis. Et le sang de cette brebis devait être ce qui devait permettre de reconnaître les maisons des enfants d'Israël, de reconnaître ce qui appartient à Dieu. Il ne suffisait pas simplement d'avoir le sang sur les maisons, mais il fallait aussi qu'ils respectent de prendre ce repas comme le Seigneur l'avait commandé. Il devait prendre ce repas avec quoi? Avec les pains sans levain. Il devait prendre ce repas avec des herbes amères. Et il devait aussi avoir une tenue, une conduite lorsqu'il devait prendre cela. La conduite et la façon dont il devait prendre. Il devait être habillé avec des ceintures. Les reins devaient être sains. C'est-à-dire qu'il devait être habillé avec les ceintures, avec des souliers aux pieds et avec un bâton en la main. Et il devait manger à la hâte. Donc il devait manger comme s'il était pressé. Donc la Pâque montre bien un passage de quelque chose où il ne devait pas s'arrêter. Il devait faire des choses vite et rapidement. Il ne devait pas perdre de temps. Et c'est important pour nous de comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Parce que sur cette terre, en réalité, cette Pâque révèle le passage que nous avons sur cette terre. Et ce passage est accompli en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous amène la capacité de faire ce passage sur cette terre pour la Jérusalem céleste. La deuxième chose que cette Pâque montrait, c'était le passage de la vie de l'Égypte, donc de la vie de péché à la vie de résurrection. On dit à la nouvelle vie qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce passage se passait vite. C'est-à-dire on ne doit pas perdre le temps. On doit aller directement à l'objectif. Et il devait prendre cela avec des herbes amères. Et les herbes amères, nous le savons, les herbes c'est pour les brebis. Jésus va dire que nous sommes ces brebis. Et qu'il est venu pour donner la vie en abondance à ces brebis. Or, ces brebis sont nourries donc par les herbes. Et ces herbes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu inspirée, qui est la Bible. Et vous savez que la parole de Dieu a des passages qui sont difficiles pour nous. Et ces passages difficiles, nous devons les accepter, même si c'est difficile à comprendre. Je vous prends par exemple l'exemple de la création. Beaucoup de scientifiques, quand ils lisent ce qui est expliqué dans la création, ils commencent à raisonner. Ils veulent rejeter la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, quand ils lisent certains passages de la Bible qui les choquent, ils veulent rejeter ces passages. Or, Dieu dit qu'il faut l'accepter même si c'est amer. Parce que c'est pour notre guérison, c'est pour notre salut. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils vivent des situations difficiles, Dieu leur donne des passages dans la Bible pour leur dire que réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4.4. Alors qu'ils passent des moments difficiles, Dieu leur donne la parole, d'accepter cette parole, mais ils refusent cette parole. Et ils ne veulent pas les herbes amères. Or, c'est par ces herbes amères que Dieu restaure notre vie, que Dieu nous a fermés. Dans la Pâque, le passage de l'Éternel, qui devait célébrer en perpétuité, en représentant ça par ce repas, en représentant ça avec le symbole des sang et tout le reste, il devait le prendre avec des herbes amères, bien aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus des herbes amères. Ils veulent des doctrines light.
C'est des doctrines qui les arrangent. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, que prêche, censure, exhorte, reprend, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Vous voyez, ils n'auront plus l'envie d'écouter d'écouter des choses qui sont difficiles pour eux, qui paraissent compliquées, qui paraissent vraiment lourds. Ils n'auront plus besoin de ça. Ils vont vouloir des herbes qui ne sont pas amères, des herbes sucrées. Dieu a dit que ce sont des herbes amères, bien aimés dans le Seigneur. Et nous le savons. Parfois, lorsque nous marchons dans le Seigneur, il y a des moments difficiles. Ils ne veulent plus la difficulté. Imaginez comment ça peut être dans les... Vous avez le goût de l'amertume. La langue nous permet d'avoir le goût de ce qui est bon, ce qui est amer, ce qui est sucré dure longtemps dans la bouche. Mais quand quelque chose est amer, on mange vite. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il fallait manger vite et il fallait saisir cette parole. Et en plus, cette parole-là, elle doit être méditée quotidiennement, jour et nuit, comme Dieu a dit à Josué. Voilà pourquoi les personnes qui aiment choisir dans la Bible, qui aiment les choses sucrées, ils ne peuvent pas méditer la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit. Parce qu'ils vont se confronter à des situations dans la Bible qui vont les choquer, qui va révéler leur caractère, qui va révéler leur vie, qui va révéler leur désobéissance, qui va révéler leur ignorance de Dieu, qui va révéler qu'ils sont en train de chercher leur propre convoitise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir des doctrines dans la Bible, ils vont choisir des passages dans la Bible, ils vont s'éloigner de la simplicité de l'évangile qui est en Jésus-Christ. Parce que cette simplicité-là se donne en acceptant de manger les herbes amères. Mon frère, ma soeur, lorsque tu passes ces temps difficiles, si Dieu te dit de bénir et de te réjouir, réjouis-toi. Ne cherche pas à refuser ou bien à lutter avec cette parole. Si Dieu te dit qu'il a créé le monde en 7 jours, ou bien en 6 jours, ou bien en quoi que ce soit, tu te dois d'accepter la parole de Dieu telle que Dieu te l'a donnée. Tu n'as pas à lutter avec l'écriture. Si Dieu te dit de pardonner ton prochain, tu dois pardonner. Tu n'as pas à lutter avec l'écriture. Ce sont des herbes amères. C'est difficile pour toi, mais c'est ça qui va te donner la guérison de l'âme. C'est ça qui va te donner la paix dans le cœur. C'est ça qui va te permettre de marcher avec le Seigneur et de connaître la vérité du Seigneur. Voilà la révélation de la Pâque bien-aimée dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas laisser un seul élément que Dieu a présenté concernant la Pâque et choisir ce qui nous arrange. Autrement, on fait du tri. Et là, on commence à comprendre ceux qui veulent marcher avec le Seigneur et ceux qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas de tirure à faire. On ne fait pas de tri. On accepte le Seigneur, on accepte sa parole et on marche en nouveauté de vie. Donc, on ne peut pas prétendre, on célèbre la Pâque comme on voit les chrétiens. Ah Seigneur, merci, célébrer la Pâque. Et puis, vivre comme ça nous plaît. Et puis, refuser cela. Ensuite, il devait prendre cette Pâque avec des pains sans levain. Que représentait le levain ici? Le levain représente principalement le péché. Et Paul va dire qu'un peu de levain, dans 1 Corinthiens 5, nous allons aller le lire plus tard, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il va prendre l'exemple sur un homme qui vivait une vie de débauche, qui avait pris la femme de son père et que ça affligeait pour les autres chrétiens. Il va dire de ôter le vieux levain pour être une pâte dans le Seigneur, une pâte pure, une nouvelle pâte. Donc il faut ôter la vie de péché, il faut ôter la vie mondaine, il faut ôter la vie de convoitise, il faut sortir les choses qui ne glorifient pas Dieu de nos vies. Et le levain va aussi représenter plusieurs choses. Rappelez-vous, dans la Bible, il y a 3 types de levain. Il y a le levain des Sadducéens, il y a le levain des pharisiens, il y a le levain d'Hérode. Et ces 3 types-là représentent des doctrines qui vont conduire les gens. Les Sadducéens, c'était des personnes qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas croire à la résurrection de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que dans la Bible, il y avait des Sadducéens, des chrétiens qui avaient la mentalité sadducéenne, c'est-à-dire les doctrines des Sadducéens. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit quoi? Qui s'étonne qu'il y a quelques-uns qui ne croient pas à la résurrection. Il dit, si les morts ressuscitent, ils vont ressusciter avec quel corps? Ils ont beaucoup méprisé l'évangile de la résurrection, beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi ils aiment l'évangile de la terre, du ventre. Ils perdent l'espérance qui est en Jésus-Christ. Et la plupart qui méprisent l'évangile de la résurrection, c'est les gens qui aiment l'évangile de la prospérité. C'est les gens qui aiment les fausses connaissances. Lorsque les Sadducéens vont s'approcher de Jésus, Jésus va leur dire que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
Donc, les pharisiens, ce sont des personnes ignorantes de l'écriture et ignorantes de la Seigneur. Donc voilà pourquoi nous devons nous séparer du levain des pharisiens. Nous devons nous séparer de la doctrine des Sadducéens. Nous devons nous séparer de la doctrine d'Hérode. Lisons l'écriture pour comprendre mieux cela, bien aimé dans le Seigneur. Allons lire Matthieu 16. Matthieu 16, lorsque Jésus parle à ses disciples. Jésus parle à ses disciples en disant ceci. Matthieu 16, à partir du verset 6. Et Jésus leur dit, voyez et donnez-vous garde du levain des pharisiens et des sadducéens. Or, ils pensaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, gens de petite foi, qu'est-ce que vous pensez en vous-même au sujet de ce que vous n'avez point pris de pain? Ne comprenez-vous point encore et ne vous souvient-il plus des 5 pains, des 5000 hommes et combien de corbeilles vous en recueillîtes? Ni des 7 pains, des 4000 hommes et combien de corbeilles vous en recueillîtes? Comment ne comprenez-vous point que ce n'est pas touchant le pain que je vous ai dit de vous donner garde du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se donner garde, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Et la doctrine des pharisiens et des sadducéens aussi régnait Jésus-Christ de Nazareth, comme le Christ, le Messie, le Sauveur. Donc c'est des personnes qui vont régner la croix de Jésus. C'est-à-dire qui vont chercher toutes sortes de pratiques pour installer dans l'église en refusant d'accepter la croix de Jésus comme le moyen par lequel il doit avoir tous les bénéfices, par lequel il doit être en contact avec Dieu. Donc tous ceux qui sont là, ces chrétiens qui disent qu'ils prennent la Pâque, qui disent qu'ils vivent la Pâque, et qui prennent avec les levains, c'est-à-dire des doctrines qui omettent la croix volontairement, et on vous met sur toutes sortes de jougs de jeûne et de prières sans vous prêcher la croix de Jésus, sur toutes sortes de pratiques d'offrande, sur toutes sortes de visions, et la croix est complètement mise à côté. Vous êtes en train de prendre carrément la Pâque du Seigneur, vous êtes en train de prendre l'agneau du Seigneur, l'agneau de Dieu, avec le pain, avec du pain avec levain. Parce que le levain, c'est cette doctrine-là. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut vous séparer des doctrines des hommes. Le levain des pharisiens ici, c'est la doctrine des hommes principalement. Jésus va dire aux pharisiens dans Matthieu 15 que pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu par vos doctrines. Que hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ces hommes n'observent que des commandements d'hommes et non ma parole. Ils m'honorent que des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Vous savez ce que les pharisiens faisaient? Jésus dit que vous pharisiens, vous dites, il est écrit dans la parole, il est écrit que honore ton père et ta mère, mais vous dites aux gens que ce dont je devais t'honorer, donc à votre papa, ou à votre maman, ce dont je devais t'honorer, c'est une offrande pour l'Éternel. C'est ce que ces pasteurs vous disent, que ma soeur, l'argent que tu vas envoyer à tes parents, l'argent que tu vas envoyer à ta maman en Afrique, ou bien tu veux aider les gens qui souffrent. Non, viens donner ça comme ta dîme, viens donner ça comme l'offrande du prophète. Viens donner ça, tu donnes à Dieu, tu bénis Dieu. Et il transgresse le commandement de Dieu qui demande d'honorer ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie sur cette terre par de toutes sortes de pratiques, de coutumes et de doctrines d'hommes. Donc la doctrine des pharisiens, c'est la cupidité, c'est l'avarice, c'est l'amour de l'argent, c'est la doctrine de maman. Et ces doctrines-là, bien aimées dans le Seigneur, si tu les pratiques, si tu les utilises, tu es en train de prendre l'agneau pascal que les Juifs devaient prendre, tu es en train de le prendre avec du levain. Alors, la Bible disait que ça devait être des pains sans levain. Du levain des pharisiens, que Jésus demande de se retirer. Est-ce que c'est le levain des pharisiens, bien aimés dans le Seigneur, que tu pratiques? Et dans ces levains des pharisiens, Jésus dit dans Luc 12 que c'est aussi l'hypocrisie. C'est des personnes hypocrites. Ils mettent des charges lourdes sur les autres et même ils ne touchent pas. Jésus dit malheur à vous pharisiens, parce que vous mettez des fardeaux pesants sur les gens, vous-même vous ne touchez pas. Donc les pharisiens vont tout le temps vous dire, fais ceci dans la Bible, ah ma soeur, fais ça, il est écrit comme ça. Mais lui-même il ne touche rien. Il est en train de prendre l'agneau pascal avec le levain des pharisiens.
avec le levain des Sadducéens. Ils refusent l'incrédulité, ils refusent la croix. Ils refusent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils veulent toutes sortes de pratiques pour chasser les démons. Toutes sortes de livres que tu lis pour chasser les démons. Tu refuses d'accepter les herbes amères. Tu refuses de prendre ça, l'agneau pascal avec des pains sans levain. Et je tiens à rappeler, bien aimé dans le Seigneur, l'agneau pascal ne se prend pas un jour qu'on appelle jour de Pâques. La Pâques, c'est toute ta vie. Parce que tu as accepté Jésus-Christ et tu dois marcher avec lui toute ta vie. Inutile de choisir un jour que tu vas venir, tu vas manger, tu vas boire, tu vas pleurer. Ah Jésus, merci pour ta croix. Non, c'est tous les jours que tu dois prendre cela. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2 que tout ceci, la Pâque des Juifs, tout ça c'était l'ombre des biens à venir dont le corps est en Christ. Or, Christ vit tous les jours en toi. Si Christ vit tous les jours en toi, tu ne peux pas choisir un jour que tu vas venir te réjouir pour fêter. Tous les jours. C'est bien si tu as fêté Pâques. C'est bien si tu manges, tu bois. Mais c'est tous les jours que tu donnes la fête de Pâques. Et cette fête de Pâques, telle que c'est décrit ici, là, des pains sans levain, c'est-à-dire ôter le péché, ôter le mal, ôter la séduction, ôter les fausses doctrines, ôter la doctrine des pharisiens, ôter la doctrine des sadducéens, ôter la doctrine d'Hérode. Hérode, c'est un type de personne. Hérode, lorsque Jésus, il y a plusieurs Hérodes dans la Bible. Lorsque Jésus est né, il voulait tuer le Sauveur. Hérode, c'est les personnes qui ne supportent pas que les autres puissent apporter la vie à leurs frères. C'est des jaloux. C'est des personnes qui veulent la gloire pour eux-mêmes. Quand vous voyez Hérode, vous voyez les gens qui aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Si tu vois un frère ou une sœur qui est gêné lorsque tu soutiens un autre frère qui passe un moment difficile, c'est la doctrine d'Hérode qui l'anime. La jalousie, l'orgueil, la cupidité aussi à Hérode. Donc vous voyez, donc Hérode c'est celui aussi qui persécute les véritables envoyés de Dieu, qui persécute le Sauveur, qui persécute ceux-là qui vont annoncer l'évangile et qui va chercher toujours à avoir tout pour lui seul. Il veut être roi, il ne veut pas entendre parler d'un autre roi. Il est roi pour manipuler le peuple. Hérode arrache ce qui ne lui appartient pas. Il prend les femmes d'autrui, il abuse des autres. Hérode, donc quand vous voyez Hérode dans Acte 12, qui a fait passer au fil de l'épée Jacques, qui a fait tuer les chrétiens, il voyait que ça plaisait aux Juifs. Donc Hérode, c'est la persécution. La persécution des saints. Et beaucoup de chrétiens persécutent leurs frères et sœurs dans le Seigneur, ou bien beaucoup de soi-disant chrétiens, bon, il reste à savoir si c'est Hérode là, ceux qui embrassent la doctrine d'Hérode, sont nés de nouveau. Et comme ils ont dit, comme les Juifs ont dit à Jérémie, nous allons te tuer par la langue. Ces chrétiens font la même chose qu'Hérode. Ils vous détruisent par la langue, ils vous salissent, ils vous calomnient, ils vous diffament. Ce sont des Hérodes, c'est la doctrine des Hérodes. Donc si tu vis avec ces choses, ma soeur, mon frère, tu passes le temps à salir les gens. Tu passes le temps à calomnier. Tu ne prends pas le temps pour lire ta Bible. Tu ne prends pas le temps pour chercher la présence de Dieu. Tu es en train de prendre la Pâque avec les pains, avec les vins. Au lieu de prendre la Pâque avec les pains sans levain, bien aimé dans le Seigneur, ôte le levain d'Hérode. La diffamation, la calomnie, la persécution de tes frères et sœurs par ta langue. Et même aussi physiquement, comme certains le font physiquement. Donc Hérode a plusieurs aspects. Il va représenter les gens du monde qui nous persécutent et ceux qui prétendent être de Dieu, qui sont dans la maison, qui vont persécuter et se réjouir du malheur des autres. Hérode se réjouissait de ce que les Juifs voyaient que c'était agréable qu'on tue les chrétiens. Donc c'est des chrétiens, ces chrétiens que vous voyez là, bien aimés dans le Seigneur, qui se réjouissent de votre malheur. Ils disent, ah, Dieu a frappé telle sœur parce que elle s'est moquée de mon pasteur, ou bien elle a dénoncé l'enseignement erroné que mon pasteur a fait. Dieu a puni tel frère. Ces gens-là, ils sont animés de l'esprit d'Hérode. C'est la doctrine d'Hérode qui est en eux. C'est le levain d'Hérode qui les anime. Lisons pour que vous compreniez que le levain d'Hérode, c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, Jésus l'a aussi dit. Donc, lisons Marc 8, bien-aimé dans le Seigneur. Marc 8, verset 15. Il leur commanda disant, voyez, donnez-vous garde du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Alléluia. Du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc,
Donc ceux qui peuvent écouter, ils croyaient que Hérode, j'ai inventé. Non, Jésus a présenté ça comme un levain. Persécutez vos frères et sœurs. Vous réjouissez du malheur de vos frères et sœurs. Vous qui faites ça. Même si un frère t'a abusé, même si une sœur t'a abusé, même si un pasteur t'a abusé, ne te réjouis jamais de son malheur, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous demande d'avoir la compassion, de pleurer avec ceux qui pleurent. Dans Romains 12, d'être en joie avec ceux qui sont en joie. Donc si quelqu'un est en deuil, même si c'est quelqu'un qui te persécutait, ne te réjouis pas. Pleure avec ceux qui pleurent, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ôte de toi le levain d'Hérode. Ôte de toi, bien-aimé, le levain d'Hérode. Et sors ces choses. Vous voyez, ces enfants d'Israël devaient le prendre. Comme ça, avec du pain sans levain, des herbes amères, comme on dit la parole de Dieu. Et ils ne devaient pas manger cet agneau à moitié. On ne peut pas accepter Jésus-Christ 50-50. Ça, c'est pas possible. C'est complètement l'agneau. Et s'il y avait du reste, il devait le brûler. Et on dit que l'agneau devait être complètement rôti. Il ne devait pas être à demi-cuit. Donc Jésus-Christ n'est pas mort à 50%, mon frère. Jésus-Christ n'est pas mort à 50%, ma soeur. 100%, il a donné sa vie complètement. Et Jésus a dit, si quelqu'un ne renonce totalement à lui et ne me suive, il ne peut être mon disciple. Donc accepter Jésus, c'est l'accepter 100%. C'est d'essayer de marcher avec lui totalement. Tu ne peux pas avoir un pied dans le monde, un pied en Jésus-Christ. Tu ne peux pas continuer à pratiquer les coutumes de tes grands-pères, de tes ancêtres, à pratiquer toutes sortes de choses qu'on ne voit même pas dans la Bible, dans les églises, à marcher selon les coutumes d'hommes et refuser Christ. Tu ne peux pas continuer à confesser Jésus-Christ. On te retrouve toujours sot dans des bars. On te retrouve toujours jamais sobre. On ne te voit jamais en train de prendre du temps pour lire ta Bible. Tu passes plus de temps devant la télévision à voir des impuretés, à voir des films porno, à voir toutes sortes de PD, des films avec des PD, à voir des films qui encouragent l'adultère, et que de lire ta Bible. Accepter Jésus complètement, c'est aussi le renoncement à soi. Donc il devait prendre cet agneau-là comme ceci, et c'est comme ça que l'agneau devait être cuit. L'agneau-là devait être cuit comme ça. Toi-même aussi, la Bible te dit que ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec la passion. Galates 5 te le dit. Romains 6 te le dit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons le faire et comprendre que ces choses sont là pour nous enseigner. Ces choses qui sont dans l'ancien, dans l'ombre, sont là pour nous enseigner la réalité car le corps est en Christ. Et si on lit le verset 11, on dit, vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains. Qu'est-ce que Paul dit dans Ephésiens 6? Il dit que pour le combat spirituel, pour la victoire sur la puissance des ténèbres, nous devons avoir la ceinture de la vérité. Et la Bible dit que chacun dise la vérité à son prochain. Et c'est dépouillé du mensonge. Alors, lorsqu'on demeure, on ne se dit pas la vérité, on n'est pas sincère. On est toujours dans le mensonge, dans toutes sortes de pratiques bizarres, dans toutes sortes de choses lugubres. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Voilà pourquoi le diable parvient à nous dominer. Voilà pourquoi le diable parvient à maintenir sa puissance sur beaucoup de chrétiens. Donc il nous faut la vérité. Et il dit, vous aurez vos souliers en vos pieds. La Bible dit qu'ils sont beaux. Les jambes de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Donc les souliers de l'évangile de paix. Donc avoir toujours la paix de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Ne pas laisser le diable s'aimer le doute dans ton cœur. Tu dois être... Et il portait ses souliers parce qu'il devait le prendre à la hâte. Il dit que tu dois savoir que tu es en pèlerinage sur cette terre. Ta terre n'est pas ta demeure. Donc tu dois être toujours habillé, prêt à être enlevé. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être toujours prêts. Donc de revêtir les vêtements pour les noces. Les vêtements de la justice, les vêtements de la sainteté, les vêtements de la paix, le vêtement de la sanctification. Il devait avoir ces souliers-là pour annoncer, qui représente aussi l'annonce de l'évangile durant ce passage terrestre qui est rapide. Et il devait avoir aussi en leur main le bâton. Le bâton, c'est premièrement à conduire, à mettre des traces. Or, le bâton aussi représente dans la Bible le commandement. Le bâton aussi recommande aussi celui qui nous conduit. Or, celui qui nous conduit, c'est le Christ, principalement, et plus précisément le Saint-Esprit dans nos vies pour marcher avec la parole de Dieu et nous éclairer pour que dans cette marche rapide que nous faisons sur cette terre, nous ne nous trompons pas. Et que nous soyons éclairés pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez bien que cette Pâque juive représente toute notre vie chrétienne.
Parce qu'actuellement, nous avons ce bâton. Mais que faisons-nous de ce bâton d'autorité? Est-ce qu'on prend cette autorité pour taper sur la tête des gens? Ou bien pour nous éclairer? Ou bien pour éclairer les gens? Quand on voit les chrétiens qui prient pour envoyer du feu sur leur prochain, pour souhaiter la mort des gens, on se demande ce qui les prend. Parce que ce bâton d'autorité, c'est pour nous conduire à entrer dans la terre promise. La terre promise qui va représenter premièrement la Jérusalem céleste et qui représente aussi la vie chrétienne renouvelée en Jésus-Christ. Il devait le prendre à la hâte. Voilà. Et le sang maintenant de cet agneau pouvait se retrouver maintenant sur les portes. Il devait le mettre sur les portes pour montrer l'appartenance à Jésus-Christ. Mais cette appartenance ne pouvait pas se faire s'il ne respectait pas les conditions dans lesquelles Dieu avait demandé de prendre et ce que Dieu avait demandé de prendre avec cette Pâque-là, avec cet agneau. Amen. Si on lit toujours dans Exode 12, si on revient au verset 18, au premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois au soir. Il ne se trouvera point de levain dans vos maisons pendant 7 jours. Car quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Tant celui qui habite comme étranger que celui qui est né au pays. Vous ne mangerez point de pain levé, mais vous mangerez dans tous les lieux où vous demeurez des pains sans levain, bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit qu'il va ôter, que celui qui mange ça sera ôté, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, ôtez le méchant au milieu de vous. Si quelqu'un se dit chrétien, si quelqu'un se dit enfant de Dieu, et est reconnu comme impudique, comme avare, comme idolâtre, qu'il ne fallait même pas avoir de communion avec de telles personnes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça se passe? On voit des chrétiens qui sont avares, qui sont impudiques, qui sont idolâtres. Je ne parle pas des chutes, frères. Nous tous, nous sommes faibles. Nous pouvons connaître des chutes. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui sont identifiées dans une certaine nature, dans une certaine façon. Qui sont cupides, qui sont avares, qui sont méchants. Et c'est normal. Un chrétien qui fume, il fume la cigarette, c'est normal. Il est là, il est chrétien, il fume tout le temps. C'est normal pour lui de fumer un chrétien qui est tout le temps sous. Quand tu t'approches à cause de lui, il pue l'alcool. C'est normal. Ça devient normal dans notre société. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prendre la Pâque de Dieu avec des pains avec levain. Ça doit être des pains sans levain. Des pains de la justice en se séparant des choses de ce monde. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et Dieu veut nous rappeler cela par la Pâque, qui est le passage. Et comme j'ai dit, ceux qui marchent réellement dans cette Pâque-là, dans ce passage-là, ils ne pourront pas voir le jugement. Ça, ce n'est pas possible. Le jugement de Dieu ne peut pas les toucher. Le jugement de Dieu va toucher les rebelles, parce qu'ils seront protégés de cela. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est les fils de la rébellion qui seront jugés. Ceux qui ont refusé l'agneau pascal, le moyen par lequel Dieu a donné le salut aux hommes. Et ou bien ceux qui auront accepté ce salut, auront marché comme ça leur plaît, selon le convoitise de leur cœur et selon les faux docteurs qu'ils auront écoutés, et selon les choses qu'ils auront triées dans la Bible et qui n'auront pas accepté de marcher pleinement avec Jésus-Christ. Maintenant, regardez l'accomplissement prophétique de cette parole d'Exode 12, bien aimé dans le Seigneur. Si on lit 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1, on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qui n'est pas, et même une telle impudicité et d'entre les gentils. Autant pour moi, excusez-moi, on entend de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qu'entre les gentils, il n'est point fait mention de semblable. C'est que quelqu'un d'entre vous entretient la femme de son père. Cependant, vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, je suis présent. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà ordonné, comme si j'étais présent, touchant celui qui a ainsi commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
j'ai dit, ordonné par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre vanité est mal fondée. Votre vanité est mal fondée. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été crucifié pour nous. C'est pourquoi faisons la fête, non point avec le vieux levain, ni avec le levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Amen. Il dit Christ, notre Pâque, bien aimé dans le Seigneur. Christ, notre Pâque, doit être maintenant pris avec des pains sans levain, bien aimé dans le Seigneur. En notant le pain, le levain, le pain qui a du levain, en notant le levain de méchanceté et de malice. Maintenant, en parlant avec vérité et sincérité. Vous voyez l'accomplissement de l'Exode 12, bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est ta Pâque. Donc la Pâque n'est pas un événement qui se passe une année, une fois dans l'année. Non. La Pâque maintenant, c'est ta vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Donc que le Seigneur notre Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous fortifie et vous fasse comprendre ces choses, demeurant inébranlable dans la foi et ne pas vous laisser séduire par des fausses doctrines. Christ est votre Pâque. Christ est celui qui vous conduit. Christ est celui qui vous garde. Et vous devez marcher avec ce Christ sans levain, sans doctrine bizarre, sans coutume, sans le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain d'Hérode, en prenant les herbes amères, en acceptant la parole de Dieu, de Genèse Apocalypse, sans raisonnement, en laissant le Saint-Esprit vous conduire, en sortant des fausses doctrines, en sortant de l'évangile de la prospérité, en sachant que vous êtes des pèlerins sur cette terre. Parce que lorsque vous voyez aussi la Pâque, vous voyez la révélation de l'enlèvement. Christ viendra vous enlever parce que vous savez que vous êtes des pèlerins sur cette terre. Donc vous êtes pressés de tout part, comme Paul dit. Je suis pressé de tout part. D'un côté de m'en aller avec le Seigneur, aussi de rester pour vous affermir. Donc c'est ça qui nous anime, bien aimé dans le Seigneur. Christ est notre Pâque. Christ est votre Pâque. La Pâque, c'est la vie chrétienne. Donc ce n'est plus un jour de l'année où vous devez penser à vous réjouir avec le Seigneur, mais c'est tous les jours et à vous réjouir avec des pains sans levain. Voilà pourquoi nous devons vivre une vie de repentance, une vie de pardon, une vie de sincérité, une vie d'amour. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais écoutons la parole et mettons-la en pratique. Que le Seigneur nous bénisse encore et nous aide à se maintenir dans sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.